Hello tout le monde! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes petites astuces anti-malbouffe. En gros ce que j'ai fait pour arrêter de bouffer McDo tous les 2 jours et des Pim's au petit-déj. Mais avant, un peu d'explication pour mieux comprendre. Tout d'abord, la principale cause de la prise de gras, c'est le sucre. En effet, c'est la consommation de sucre qui va entraîner un pic d'insuline, qui est une hormone qui permet de maintenir la glycémie à un niveau stable. Mais ce pic d'insuline n'est pas sans conséquence et va entraîner le stockage des graisses. Mais ce qui est surtout en cause et qu'on ignore davantage, c'est l'association sucre et graisse. Des études ont montré que c'est cette association qui va être le plus appréciée par nos papilles et par notre cerveau. Et ouais, sinon ça serait pas drôle hein. Mais c'est aussi la plus néfaste en termes de prise de poids. En gros, lorsque je me goinfre d'amandes qui sont riches en lipides, enrobées de chocolat, riches en glucides, autant dire que j'ai tout faux. Donc tout ce qui va être beignets, pizza, chips, hamburgers, c'est l'association de la mort qui tue. C'est ce qu'il va falloir tenter d'éviter. Ensuite, ce qui est mis en cause, c'est le circuit de la récompense. C'est lui qui va entretenir cette envie de malbouffe et même créer une forme d'addiction. C'est simple. Votre cerveau a déjà stocké en mémoire que consommer du sucre et du gras provoque une sensation de plaisir. À chaque fois que vous en consommez, vous kiffez votre race. C'est ce qu'on appelle du renforcement positif et ça entraîne un cercle sans fin. Ce système est dû à la dopamine qui prédit les sensations de récompense et renforce les actions conduisant à leur obtention. Vous avez sûrement rien compris à ce que j'ai raconté, mais en gros, pour faire simple, vous pensez à un gâteau. Votre cerveau sécrète de la dopamine et c'est cette dopamine qui va vous pousser à aller jusqu'à votre cuisine. Et ouais. Mais vous allez me dire comment lutter contre ce circuit de la récompense, véritable fléau qui fait partie de nos instincts les plus primitifs. Eh ben, va falloir se donner les moyens et ce sera sûrement un petit peu difficile au début. Mais en gros, si vous arrêtez de satisfaire ce circuit pendant un certain temps, votre cerveau va arrêter de l'utiliser naturellement petit à petit. Et ça marche réellement. Avant, j'étais une vraie droguée des Oreos. Et maintenant, je peux passer dans un rayon gâteau, passer à côté des paquets d'Oreos, tranquillou pépouze. Mais plus concrètement, je vais vous donner 5 astuces qui permettent d'éviter la malbouffe. Donc astuce numéro 1, on essaye d'éviter au maximum les gâteaux industriels et les bonbons. Pour les petits creux, on opte pour des fruits, des oléagineux ou alors des gâteaux cuisinés soi-même. En fouillant un peu sur le net, on peut facilement trouver des recettes beaucoup plus saines. J'ai notamment découvert la recette du gâteau au chocolat et à la courgette. Oui, c'est étonnant, mais je vous promets, ça sent pas la courgette, c'est super bon, c'est sans sucre, c'est sans gras, c'est une tuerie. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. On évite aussi les aliments dits régime ou le truc là, spécial K, les trucs de fitness, les céréales fitness. En gros ça va être souvent allégé en sucre mais du coup ça va être très riche en gras pour compenser et inversement. Donc du coup c'est pas du tout nous rendre service. Astuce numéro 2, on s'assure de toujours avoir une portion de légumes dans notre assiette. Ça permet de diminuer l'index glycémique du repas et donc d'éviter le stockage des graisses. Astuce numéro 3, on pense à bien s'hydrater. Le fait de ne pas suffisamment s'hydrater peut pousser l'organisme à déclencher une sensation de faim afin d'aller puiser l'eau nécessaire dans l'alimentation. Et c'est donc propice au craquage. Donc on n'oublie pas, on le répétera jamais assez, mais pensez à vous hydrater. Conseil numéro 4, on s'autorise des petits plaisirs. Il ne faut pas non plus diaboliser le sucre et l'alimentation industrielle. Assurez-vous simplement de ne pas avoir 10 000 paquets de gâteaux dans votre placard, là ça pousse au crime. On s'autorise des repas plaisir. En termes de fréquence, ça va dépendre de vos objectifs, de votre métabolisme. Je pense qu'une fois par semaine, c'est une bonne fréquence. Ça fait du bien à l'esprit et ça permet de tenir sa diète le reste du temps. Conseil numéro 5, pour éviter de craquer, cuisinez! Ne vous faites pas juste réchauffer des haricots verts congelés, un petit peu de riz et du pain de poulet. Hein. Franchement, rien que d'y penser, j'ai envie de me tailler les veines. Et si vous vous régalez pendant vos repas avec des aliments sains, il y aura moins de risques de vous craquer sur un Big Mac le lendemain, c'est logique. Enfin voilà, globalement mes petites astuces anti-malbouffe. Je vous invite à commenter dans les commentaires, vous êtes trop fort Estelle. Voilà en gros mes astuces anti-malbouffe. Dans tous les cas, il faudra y mettre du sien et de la volonté pour arriver à tenir. Mais petit à petit, ça va devenir une habitude et vous n'aurez plus de problème avec ça, je vous assure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces anti-malbouffe, à liker cette vidéo si ça vous a plu et surtout à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt.